Cette vidéo, elle va être un peu plus longue, donc vraiment, prenez le temps nécessaire. Je pense que le sujet en vaut la peine et que ça va réellement vous parler. À la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est là vraiment pour échanger. Pendant les fêtes de fin d'année, je suivais en fait un film qui passait sur Netflix. Et je crois que le titre du film, c'était Les Messagères de la guerre. C'est une histoire qui se passait en Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une section qu'on avait créée et dans cette section, il n'y avait que des femmes afro. Et leur job est de pouvoir distribuer au fait le courrier. Le courrier devait quitter le front, là où les soldats étaient en guerre, et puis ils envoyaient ça au fait à leur famille. C'était leur travail pendant la guerre. À la fin du film, j'ai vu les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces femmes, parce que c'était une session remplie que de femmes. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces femmes venaient recevoir des prix honorifiques. Honorifiques, au fait, par rapport à la bravoure, par rapport au travail, au fait, de leur grand-mère. Et je me suis posé la question, Noélie, le jour où tu ne seras plus là, est-ce que tes enfants, tes petits-enfants pourront être fiers de toi? Qu'est-ce que tu comptes léguer, au fait, à la prochaine génération? Est-ce que ton nom va pouvoir ouvrir des portes à ces enfants-là? Parce que par un moment dans la vie, c'est juste parce que tu portes le bon nom ou ce nom-là a fait quelque chose qui a marqué et ça peut ouvrir au fait des portes à tes enfants ou à tes petits-enfants. Et j'étais en train de réfléchir. Tous les jours, je suis maman de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et au quotidien, quand je parle avec mes enfants, comme tout enfant, ils ont des grands rêves. Je ne suis pas le genre de maman qui les coupe au fait dans leurs rêves. Je leur dis, vous pouvez. Vous pouvez, mais il faut que je vous dise une vérité. Quand vous allez grandir, vous allez vous rendre compte que votre couleur de peau, par moment, le nom que vous portez peut être un frein, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2 personnes qui se présentent pour le même travail ou pour la même chose, il va falloir que vous travaillez 2 fois, 3 fois plus pour avoir de chances, le fait d'être à cette place-là. C'est ça la réalité qui vous attend dans le futur. Je les prépare en fait à ça. Parce que ce sont des enfants qui vont grandir, ils seront noirs. Dans un environnement assez spécial, il faut qu'ils s'apprêtent à un certain nombre de choses. En plus, noirs et femmes, c'est pas simple non plus. Et je prépare mes enfants, entre guillemets, malheureusement, à cette réalité qui les attend en fait. Mais pas pour autant, je leur dis que c'est impossible. J'ai dit, vous allez y aller, vous allez retrousser vos manches, vous allez devoir être fort mentalement et travailler beaucoup plus pour accéder à un certain nombre de choses. Dans ma communauté, sur mon continent, moi, en tant qu'afro, la condition de la femme est encore très loin, très 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 loin, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit en fait dans la vie de tous les jours. Les femmes, la condition de la femme est encore compliquée. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans les débats. La vie de telle personne, telle marque, tel ceci, tel cela. Bientôt le 8 mars, vous allez venir encore faire encore beaucoup de bruit. Et puis après, il n'y a plus rien. Mon mari m'a quitté, mon mari m'a abandonné, je suis violentée, et je suis ceci. Élevons le débat. Concentrons-nous au fait sur des choses qui vont servir à la prochaine génération. Oui, il y a beaucoup de violence vis-à-vis de la femme. On fait quoi concrètement en fait? Oui, il y a telles choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est dans le concret. Alors que nous, les femmes, malheureusement, on est sous l'émotion. On va réagir sous l'émotion et puis après, ouf, allez, on est passé à autre chose. Jusqu'en 2026, le 8 mars va revenir encore, ainsi de suite. Et à la fin, qu'est-ce qu'on lègue en fait? On dépose quoi à la prochaine génération? Parce que là, pour l'instant, tout est centré sur nous. Hein. Nous, j'ai tel problème, j'ai tel ceci, j'ai tel cela, j'ai tel cela, j'ai tel cela, j'ai tel cela. Et la prochaine génération, on le met où? En fait, cette vidéo, c'était juste une réflexion. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fini. Bye bye.